1er avril 2022, nouveau mois, nouveau défi, nouvelle émission sur Royal TV Bénin. C'est bien Opinion. Opinion, ce sera le décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Pour ce premier numéro, je serai avec les confrères journalistes maison et d'ailleurs. Didier Awandino, il est journaliste chef programme de Radio Voix de la Vallée. Didier, bonjour. Bonjour Enoch, bonjour aux amis internautes de Royal TV Bénin et bonjour à toute l'équipe de Royal TV Bénin, une télévision en ligne qui fait l'honneur à notre vallée, à notre chère vallée. Merci d'avoir répondu présent. Merci, c'est moi. Lui, c'est l'homme qu'on ne présente plus, Eric Koutiko, il est journaliste, rédacteur en chef de Royal TV Bénin. Eric, bonjour. Salut, Edek Monsino, amis internautes de Royal TV Bénin, salut. Merci. Avec vous, nous allons décrypter l'actualité relative à la désignation des secrétaires exécutifs de nos différentes communes. Nous allons également discuter des législatives de 2023, ce qui fait courir certains probables candidats. Et bien évidemment, nous parlerons du sport, de la prouesse de Moussa Latoundji avec ses poulains en terre turque. Mais avant, est-ce que vous le savez? C'est la synthèse de l'actualité de la revue parue durant toute cette semaine. Suivons ensemble. Gestion de l'intronisation d'un nouveau roi à Sakété. 3 questions à Nestor Idou, maire de la commune de Sakété. C'est à lire dans les colonnes du journal Le Leader du jour. Lancement officiel des activités de l'ONG Endo Espoir. Innocentia Aladagbe annonce le requiem de l'endométriose au Bénin. C'est toujours à lire dans les colonnes du journal de Olivier Pouemou. Au cœur d'une controverse dans un réquisitoire d'abus de confiance immobilière sur dame Josiane Akalavi. Claude Nyaho dans une sombre affaire. C'est à lire dans les colonnes du journal L'Audace Info. Confection de la LEI par l'ANIP. Un projet périlleux confié à Cyril Gougbedi. C'est à lire dans les colonnes du journal Le Justicier. Afrique Express. Réforme structurelle de l'administration territoriale. Les secrétaires exécutifs des mairies connus. La Gazette qui titre à la une religion. Le message de Ramadan du ministre Chané aux musulmans. À présent, nous sommes avec l'économiste qui titre en manchette prélèvement d'agio sur les comptes bancaires. Les clients en guerre contre les trop perçus. Le confrère de la matinée qui titre 70e congrès de la FIFA à Doha. Le Bénin dans la cour des grands. Nord-Sud quotidien, semaine de l'énergie électrique. Jean-Claude Rousseau annonce les couleurs. Matin libre qui titre en manchette actualité politique nationale. Le député Kogbevi lâche-t-il la rupture? Il donne rendez-vous pour une déclaration ce jour. La Nation toujours. Tirage au sort des secrétaires exécutifs des communes. Acte 2 de la décentralisation. À présent, nous sommes avec le matinal. Le matinal qui titre en manchette comme le matin libre, mise en œuvre de la réforme de la décentralisation. Les 77 secrétaires exécutifs des communes connus. À présent, nous sommes avec les pharaons. Législative 2023, c'est 20 députés qui devraient renforcer à se présenter. Trahison, grandeur, nature, OBR. Et sous-joue aux traites contre ABT. Il veut glisser un anti-talon comme tête de liste dans la 11e contre la bonne foi de son secrétaire général national. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré. Le potentiel affaire transaction foncière est supposé tort causé à un client. Bibiane Adomassé, sa version limpide qui dédouane son agence immobilière. À présent, nous sommes avec le quotidien Bénin Intelligent qui titre en manchette « Prise en charge des dialysés au Bénin, l'agent ou la mort ». 470 décès entre 2019 et 2021.
Edmond Amoussou, seul le chef de l'État pour sauver Ernest Kao. Mais d'un coup débit, il y a manque de prise en charge au Bénin. C'est allé dans les colonnes du journal Bénin Intelligent. Matin Libre qui titre « Sélection nationale au Bénin, sans être ratel, les écureuils soignent leur rang ». Le pays émergent qui titre « Manœuvre et intrigue politique de la 23e circonscription électorale ». À quand l'électrification de l'arrondissement de Dorimé dans la commune de Djidja. Dynamisme Info, évasion de Georges Bada, déjà plus d'une semaine et que de discours. C'est à lire dans les colonnes de Dynamisme Info. Le matinal, manœuvre d'incitation de l'opposition au boycott des législatives de 2023 à Zanaï et Oro Mauvais. L'informateur pour finir, mini tournoi de la journée FIFA à Tranya. Le Bénin fait match nul face au Togo. Retour sur ce plateau. Didier Armandino, vous avez suivi ce que les journaux ont écrit courant toute cette semaine. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Bien entendu, beaucoup de choses. Une première, c'est ce qu'a titré Dynamisme Info, évasion de Georges Bada, déjà plus d'une semaine et que de discours. Ça veut dire que ce titre fait appel à ce que souhaitent les citoyens lambda. Pourquoi quelqu'un de cette Takabi, une personnalité de la République, ancien député, ancien maire, et qui pour des raisons d'infraction dans le dossier dit 39 États à Boumé-Calabi, parce que c'est une commune qui depuis un moment fait parler d'elle à travers des scandales tout le temps, ces dossiers, affaires domaniales. Les 3 maires sont appelés à aller purger leur peine dans des affaires liées à la gestion domaniale. L'un est sorti tout récemment, l'autre parti, celui qui est sorti, c'est Patrick Soubédé. L'ancien maire, l'ami des Dravaux, est parti tout récemment. L'autre est sorti, peut-être Georges Bada a voulu aussi sortir, mais il a choisi sa manière qui étonne plus d'un. Il est allé par la voie de l'évasion ou encore dans un hôpital, sur un lit d'hôpital, un hôpital pas des moindres, au CNHU de Cotonou. Il n'a pas voulu rester là, peut-être faire les soins, suivre les soins. C'était pas facile. Retourner encore la caserne. Il n'est pas un militaire pour que nous parlions de la caserne. Je sais. Mais dans sa cellule carcérale. Voilà, c'est ça, je camouflais quoi. Il a peut-être trouvé que c'est une opportunité pour peut-être disparaître, sortir, mais quand c'est des gens qui sont appelés à nous diriger ou bien qui nous ont dirigés d'une manière ou d'une autre, qui doivent procéder par de ces genres de manière, on dirait entre griffes, ce n'est pas élégant. Parce que toute la semaine, ça a occupé l'opinion nationale. C'est d'abord le gouvernement qui a fait sortir un communiqué pour dire telle personne est recherchée dans l'intérêt de la nation. Et après, des journaux ont écrit qu'on l'a retrouvé quelque part dans l'Occident, en Europe. Comment c'est allé vite comme ça, c'est pas quel aéroport, il a joui de quel passeport, quel visa, on n'a pas trop compris. Donc, c'est venu... Est-ce que cela veut dire qu'il est facile maintenant au Bénin de s'évader comme ça, sans qu'on retrouve les traces de ce délire? Beaucoup interpeller l'État sur la sécurité du pays, comment tout ça là est organisé pour que, aussi facile que ça, quelqu'un puisse quitter. Qui encore, Georges Bada? C'est un prisonnier qui... Pas des moindres. Pas des moindres. Et celui-là, il part de cette façon. Est-ce que, comme certains le disent, c'est bien prémédité, c'est bien organisé pour qu'il parte ainsi? Donc, à travers cet titrage, ce que le journal Dynamisme Info titre, c'est dit que tout le temps, on a eu droit à des discours, mais on n'a pas eu des actions concrètes peut-être pour aller le chercher. Est-ce que c'est facile désormais comme ça? Comment on peut aller le chercher si nous savons là où il est?
Nous savons déjà là où il est. Ah bon? Nous savons déjà là où il est. Nous sommes dans un conseil des nations, la communauté internationale. l'ONU, tout ça là. Et bon, on nous parle de mandat d'arrêt, mandat d'amener. Pourquoi depuis là on n'a pas entendu des choses comme ça? Est-ce qu'on veut le laisser là-bas? C'est aussi facile. On a lu quelque part que l'intéressé même dit dès qu'il va finir de se soigner, il reviendrait. Comment on appelle? Vivement qu'il revienne puger sa peine. Est-ce que c'est facile de partir et revenir? Est-ce que c'est facile? Merci David, Didier Awanjinou. Eric Koutiko, vous avez retenu quoi? J'ai retenu un titre qui m'a beaucoup touché. C'est ce qu'a titré Bénin intelligent qui disait prise en charge des dialysés au Bénin, l'argent ou la mort. Quand on parle de la dialysie aujourd'hui, il y a l'artiste Ernest Kaou qui souffre énormément de la dialysie. Et bien, il a besoin de moyens, de soutien. Et la dialysie, c'est une maladie qui a tué les patients qui souffrent de ça de la période de 2019 à 2021, 470 patients qui souffrent de ça. Donc, qu'est-ce que l'État peut faire pour prendre en charge réellement Cela veut dire que si tu as cette maladie, il faut déjà penser à la mort. Il ne faut pas trop espérer de revenir, quoi. C'est ce que je suis en train de comprendre. Ou bien ce sont ces genres de choses-là que craignait l'ancien maire John Baya en partant. C'est tout comme si on n'a pas de solution. On n'a pas de solution pour le moment. Mais il ne souffre pas de dialyse, lui. Non. Vous savez. Ce dont il souffre, on a dit que le plateau technique béninois n'est pas assez compétent pour pouvoir l'opérer. Et il a dit qu'il souhaiterait vivre et de revenir purger sa peine que de rester ici pour mourir. Tout ça, là, merci à vous, Eric Koutiko et Didier Awanjinou. Après cette virgule, nous allons parler de bien évidemment, de la désignation hier par un tirage des secrétaires exécutifs de nos communes. Ceci juste après cette virgule. Voilà, nous sommes de retour. Nous avons tous suivi hier au Palais des Congrès. Les 77 communes du Bénin ont désormais leur secrétaire exécutif. Dites-nous ce qu'on peut retenir concrètement. Oui, vraiment, tous les regards étaient braqués sur Cotonou, sur le Palais des Congrès, même que tu sois du sud ou du nord, tu es maire, tu es appelé à te présenter pour pouvoir choisir par tirage au sort celui-là qui va t'assister dans un certain nombre de compétences communales pour gérer la commune. Vous savez, nous sommes dans un régime de réforme. C'est ce que le Bénin n'a jamais vécu, qu'on a vécu hier, depuis le palais. Le processus s'est enclenché depuis très longtemps. C'était l'aboutissement de ce processus-là, le tirage au sort. Absolument. Les listes sont circulées. Les gens sont allés des présélectionnés d'abord. Il y a un certain nombre d'étapes. Il y a eu des tests psychotechniques, des entretiens. D'abord, on a eu droit de la suspension de la procédure. On a repris. Les listes sont sorties, mais ce qui intéressait plus, c'est qui est secrétaire exécutif dans telle ou telle commune. C'est ça le Béninois veut savoir. Absolument. Et pour pouvoir voir dans l'opérationnalisation de la réforme, qu'est-ce que ça va donner par la suite. Donc hier, avant-hier, on a commencé par avoir des communiqués comme quoi les maires sont invités à aller sélectionner, à aller choisir par tirage au sort leur secrétaire exécutif. Beaucoup pensaient que les autres cas techniques allaient faire aussi objet de tirage au sort, c'est-à-dire le RAFOR, CST, chargé de développement, planification, développement local. Mais, comment on appelle, finalement, on nous a dit que c'est le secrétaire exécutif. Et ça a eu lieu, effectivement, hier, par tirage au sort. On s'attendait, avec ce qu'on avait appris au départ, que les maires choisissent 3 personnes. Dans ces 3 personnes qu'ils choisissent maintenant de nommer,
une personne, mais c'est les noms d'une seule personne qui... les noms commençaient pas circuler hier. On a connu en même temps ceux qui sont choisis pour nos communes. Donc on retient désormais que les 77 communes, à commencer par les communes à statut particulier, ont leur secrétaire exécutif ou secrétaire exécutive. Ah oui, comme la capitale, Porto-Novo, qui a une femme qui sera secrétaire exécutive. La nouvelle commune à statut particulier, Aboué-Calavi, qui a aussi une femme, si je ne me trompe pas. Là, il y a quelque chose. Eric Koutiko, cette procédure, comment vous la voyez? Est-ce que cela va permettre un nouveau développement pour nos communes? D'abord, il faut reconnaître que depuis que cette loi, la loi 2021-14 portant le code de l'administration territoriale, depuis que cette loi est votée, il faut reconnaître qu'il y a déjà des rumeurs. Parce qu'on a commencé par dire que désormais, que ce sont les secrétaires exécutifs, ce sont eux-là qui seront ordonnateurs du budget dans les communes. Que les maires ne seront plus ordonnateurs. Il y a des rumeurs là qui ont commencé jusqu'à ce qu'on a parlé de tests, ils sont partis, les gens ont composé. Il y a d'abord un premier test annulé, comme l'a dit mon confrère, et après il y a près de 400, plus de 400 secrétaires exécutifs retenus dans la base de données. Et c'est seulement juste hier, vendredi et jeudi, que le tirage est fait. Tirage au sort. Pourquoi d'abord tirage? C'est là où moi j'ai commencé par me poser des questions. Qu'est-ce que l'État a pensé pour parler de tirage? Est-ce que ce n'est pas pour après, quand il y a des problèmes, l'État va se désengager? Ah, ce n'est pas moi qui ai mis à votre disposition votre secrétaire exécutif. Non, je ne crois pas. Vous savez, le secrétaire exécutif tiré au sort, il sait à quoi il s'attend désormais. Ce n'est pas le maire qui est là, qui l'a élu. Le maire a juste tiré au sort. C'est ça qu'il dit. Là, l'État dirait, ce n'est pas moi qui vous ai donné ça. C'est vous-même qui avez tiré au sort votre secrétaire exécutif. Là, l'État s'est désengagé. Je n'y pense pas trop. L'État ne peut jamais se désengager. Ce que dit Eric peut se justifier. Vous savez, moi je me dis qu'à un moment donné, l'État même s'est vu un peu coincé. C'est quoi? Parce que vous pouvez faire le déploiement. On parle de développement local, on parle de la décentralisation. On dit que les communes jouissent d'une autonomie financière, administrative, juridique, tout le reste. Donc, normalement, c'est les maires, comme ils procédaient, c'est à eux de nommer leurs secrétaires. Maintenant, si l'État organise... cette réforme est venue, c'est parce qu'il y a eu des failles qu'il faut corriger. On est d'accord, mais tout en répondant à ces failles, l'État même a été un peu vigilant. Parce que si, en temps, après avoir organisé tout le fichier national, on a une base, des gens qui sont compétents pour le travail. Oui. Si l'État procédait par une affectation dans les communes, tout de suite, on va dire, mais là, l'État est en train de se suppléer, l'État est en train de prendre la place des communes et l'État envoie directement les gens dans les communes. Donc, c'est pour ça. Moi, je me dis que l'État aussi a été très vigilant à ce niveau. L'État vous a aidé, vous a appuyé parce que l'autonomie juridique, administrative, la décentralisation, le développement local n'empêche pas l'appui de l'État. On l'a vu à travers le fonds FADEC, à travers comment on appelle l'appui technique que les préfectures apportaient aux mairies. Donc l'État a aidé les communes à avoir une base de données. Donc on leur permet maintenant de venir choisir et de nommer par la suite. Est-ce qu'ils ont choisi? Moi, je ne dirais pas qu'ils ont choisi. Ils ont tiré au sort. Maintenant, ils sont obligés de travailler avec ces données. Dites-moi, Eric Koutiko, quel sera le rôle de ces secrétaires exécutifs? Ces secrétaires exécutifs, ils ont des attributions bien déterminées. Ils ont des attributions bien déterminées. Et l'État leur a donné. Est-ce que vous ne craignez pas un conflit entre le maire et le secrétaire exécutif? Là, je ne saurais pas le dire parce que les tests sont là. Le maire a ses attributions. Les secrétaires exécutifs ont les leurs. Donc chacun doit jouer son rôle. Je crois que la nouvelle loi qui concerne le code de l'administration territoriale là, est claire. Chacun a son rôle. S'il doit y avoir de conflits,
L'État central est là pour pouvoir arbitrer. Ce qui me réjouit dans cette affaire, c'est que c'est d'abord le pourcentage accordé aux femmes. C'est plus de 30%. C'est très important. Elles sont au total 20 sur 77. 20 sur 77, c'est pas petit. Donc, elles ont un pourcentage de 34 ou 30. Bon, en tout cas, un peu plus de 30%. C'est déjà un acquis parce que le président Talon, il avait promis ça. C'était quand même normal parce que le tirage au sort a été fait dans le mois de la femme. Dans le mois de mars. Le 31. Ça là, j'apprécie. Ce que je crains, c'est ce que deviendront les restes qui ne sont pas tirés. Parce que je suis en train de voir ce secrétaire administratif-là qui va mal gérer son poste jusqu'en 2026. Il faut que l'autre, on trouve de faille à l'autre, qui démissionne ou bien qui soit sanctionné d'abord avant qu'on ne fait appel à quelqu'un d'autre. Non. Donc, vous savez, la base de données qui est là, et ceux qui sont dans cette base de données, ce n'est pas forcément pour être secrétaire exécutif. On peut toutefois vous affecter à un autre poste quand le gouvernement ou la mairie aura besoin peut-être de quelqu'un de cette accalmie qui a cette diplôme. On peut faire recours à cette base de données pour les recruter. C'est une supposition que vous faites. Mais comment, c'est une supposition. Je me demande comment les maires auront cette capacité d'aller prendre des gens de ces compétences. Parce que rien ne prouve que, nous n'avons que 77 communes et nous avons à peu près 400 qui sont dans cette base de données. J'aurais souhaité que pendant ce temps-là, l'État aurait même dit, bon, pour ce poste-là, on veut 300 candidats et bon, ils vont composer comme ils ont composé et puis on donne les résultats de 77. Là, on saura que bon, c'est 77 secrétaires exécutifs. Si tu n'es pas admis, il peut y avoir des ex-échos. Donc, c'est comme ce que nous faisons à l'école. Premier, deuxième, jusqu'à 77. Là, les gens sont déjà... Tous les regards étaient braqués hier au Palais des Congrès. Les gens sont même allés s'asseoir là pour pouvoir peut-être sauter les champagnes. Mais maintenant, c'est comme on tire. Mais ce tirage, dites-nous, Didier Awandjinou, certains maires sont revenus sans... parce qu'il ne s'agira pas... Le poste de secrétaire exécutif, c'est un poste purement technique. Ce n'est pas un poste politique. Pas du tout. Pour qu'on dise que bon, le maire donne des ordres au secrétaire exécutif. Non. Aujourd'hui... Vous avez posé une question tout à l'heure à mon confrère Eric, si il ne peut pas avoir de conflit d'attribution entre le maire et le secrétaire exécutif. La loi qu'il avait citée, la loi 2021-14 portant code de l'administration territoriale au Bénin, a tout clarifié. Vous savez, ça, c'est des éventualités. Et là où des hommes existent, on ne peut pas empêcher, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Si je prends par exemple, si vous permettez, je jette un coup d'œil sur l'une des dispositions de cette loi, l'article, selon la sous-section 4, dit rapport entre le maire et le secrétaire exécutif. Article 140, le secrétaire exécutif entretient une relation hiérarchique ou fonctionnelle avec le maire selon qu'il s'agisse respectivement d'attributions propres du maire ou d'attributions propres du secrétaire exécutif. Par exemple, au niveau de l'article 141, on dit le maire peut, par arrêté, réquisitionner le secrétaire exécutif pour l'exécution de ces instructions destinées à assurer par la suite. Donc, quand on dit déjà réquisition, ça veut dire qu'il peut arriver que les deux ne s'entendent pas. Absolument. Donc, la loi donne déjà la possibilité au maire de réquisitionner. Tu dis, je t'ordonne de faire ceci. C'est lui, il est élu. Oui, c'est lui l'autorité de la commune. C'est lui, parce que nous sommes dans un système de gestion du peuple, du pouvoir à la base. Ouais, c'est la démocratie. C'est le pouvoir du peuple, pas le peuple. Parce que le peuple a élu le maire. Le peuple n'a pas élu un secrétaire exécutif. Donc, c'est ce que les secrétaires exécutifs doivent comprendre. Et de permettre aux maires de continuer à jouir de leur autorité à la tête de nos communes. Et ça procède même de leur bien à l'endroit de ces secrétaires exécutifs. Et la loi a défini clairement leurs attributions et de voir comment manager pour que tout de suite il n'y ait pas de conflit d'attribution. Nous sommes tout au début de la loi
Et Eric disait quelque chose tout à l'heure, pourquoi ne pas alors demander qu'on ait 77 candidats ou bien 77 admis et autres? On l'aurait souhaité, mais quand vous prenez certains postes, gestion des systèmes d'information par exemple, où il y a certains postes où on n'a même pas... Informatique, ils sont juste 27 sur 77. Où on n'a même pas 77 personnes sélectionnées. Donc, nous sommes au début de cette réforme. Le début, en toute chose, implique cette difficulté et autres. Peut-être par la suite, l'État trouvera la solution appropriée. Sinon, c'est un peu... en tout cas, entre griffes, c'est un peu mauvais d'apprendre qu'on veut 77 candidats pour pouvoir aider nos communes à évoluer, mais on n'a pas les 77 candidats. Comment on va gérer ça? Est-ce qu'on finira par envoyer une personne pour 2 communes? Est-ce que l'État a tout prévu aussi, hein? Il a même dit que l'État peut continuer à appuyer les communes, peut-être que des cadres qui ont ces compétences au niveau des ministères, on va encore les déployer au niveau de nos communes. On attend de voir. Dans ce tirage au sort, il y a une commune qui, par chance peut-être, a tiré un secrétaire exécutif qui est natif de chaque commune. Vous ne pouvez pas dire la commune d'Adjoum? C'est vous qui voulez de le dire. Ah oui, mais il faut le confirmer. Le maire d'Adjoum, le maire François Zanoubo, le résultat de son tirage, ça donne... une secrétaire exécutive native de sa commune, il l'a confirmé. Dame Jéronime Bokovou. Et quand vous voyez façon dont ce tirage a été fait avec les services de la Loterie nationale, selon nos informations, il vous revient juste quand vous êtes maire de venir appuyer sur un bouton et le bouton ça tourne, ça fait comme le système. C'est un tirage devant tout le monde, un parterre d'invités. La Loterie nationale. Donc c'est une loterie qu'il a gagnée. Et ça lui sort une citoyenne, une secrétaire exécutive de sa commune. C'est ce que beaucoup de communes auraient souhaité. Parce que dans les réalités, nous sommes dans un système de décentralisation, dit les compétences locales. Bon, une loi est venue dire tout Béninois peut aller travailler dans une commune, on a un fichier national désormais. Partout le besoin se fait sentir. Mais c'est ce que l'opinion publique souhaitait avec l'ancienne loi. C'est ça qui est arrivé à Adjoum. Expérimentons cette nouvelle formule. C'est une chance pour la ce que ça va donner. Eric Koutico, vous êtes d'Adjoum. Est-ce que le maire devrait se sentir heureux de cette désignation? Permettez-moi de vous dire que si j'étais à sa place, j'allais sauter. Mais sauter, est-ce que cela veut dire que bon, tout peut passer facilement? Vous pensez que les autres maires n'ont pas souhaité tirer les leurs? Oui. Il n'y a pas ce maire qui n'a pas voulu tirer le sien. Et déjà, dites-vous que des maires subissent déjà des pressions. De toute façon, ces maires auront cette possibilité de négocier avec nous sommes des hommes, ils vont se familiariser avec ces secrétaires exécutifs pour que le travail aille de l'avant. C'est notre souhait. Nous sommes tous après des Béninois. Voilà. La constitution est claire là-dessus. Eric Koutico, bravo à vous et bravo à votre commune qui a pris une de ses filles comme secrétaire. Bon, on va aussi dire bravo aux autres communes parce que de toutes les façons, c'est des Béninois qui sont appelés à servir dans ces communes. Comme ça, elles n'auront pas, ces secrétaires exécutifs n'auront pas de pression. Pour moi, je pense qu'ils n'auront pas de pression pour le travail parce que ce n'est pas un mec qui m'a mis là, je vais faire mon travail comme il le faut. Attention parce que déjà quand vous voyez les pressions que les maires avaient, parce que quelle que soit la localité, quel que soit le village, tous les villages ont leurs problèmes. Et les maires sont interpellés sur toutes les questions. Aucun village ne veut patienter que le problème de l'autre village soit d'abord réglé. Donc, ces pressions ne vont pas manquer à ces secrétaires. Et ces secrétaires ont quand même cette responsabilité, ont cette contrainte, ont cette obligation maintenant de vite s'accommoder des réalités, s'acclimater aux difficultés des réalités des communes où ils sont allés. Ils doivent se sentir chez eux parce qu'ils sont tous des Béninois. Très important. Et je souhaite que les populations, que nos populations, autant que nous sommes, nous puissions les accueillir à bras ouverts, comme les autres fonctionnaires qu'on a fait dans nos communes.
comme les autres fonctionnaires qu'on a fait dans nos communes, et qu'on évite les clivages de ce que le maire ne nous a pas choisi quelqu'un de notre commune, ou bien... Ce n'est pas la faute au maire, quand même. Non, ce n'est pas la faute au maire. Oui, c'est ça, il dit. C'est un tirage de sort, parce que déjà dans nos localités, nous avons des nôtres, nous avons des frères qui étaient déjà habitués à ces postes, à ces responsabilités, et qui ont le profil, ils ont postulé, ils sont reçus dans la base. Et tous autant que nous avions souhaité qu'ils soient quand même choisis. Qu'ils soient déjà heureux d'être au moins dans cette base de données. Voilà. C'est déjà important. Alors, Eric Kouchiko et Didier Awandji, nous allons passer sur ce sujet. Nous allons parler des législatives de janvier 2023. Qu'est-ce qui fait courir nos pauvres candidats? Vous savez, c'est de bonnes guerres, c'est les politiciens. C'est comme les partis politiques. Tout parti politique est mis en place avec l'objectif d'aller conquérir le pouvoir d'État, le pouvoir local, le pouvoir législatif et autres. Donc, quand je suis politicien, je suis militant, je suis même ancien député, je suis appelé à renouveler mon mandat parce que, dites-vous, après les législatives, certains auront des critiques telles qu'il n'a même pas pu se faire reconduire sur sa liste. Comme certains candidats pour les dernières communales ont dit, il n'a même pas pu se faire réélire conseiller. Il n'a même pas pu sortir. Il est maire de la commune, il n'a même pas pu sortir conseiller simple. Donc c'est peut-être pour tout ça là que certains députés sont en train de courir. Mais sans compter avec la nouvelle conscience ou bien les nouvelles réalités qui souhaitent, ou même dans certaines lois de notre pays, les mandats sont désormais limités, où on vous dit, bon, après 3 mandats, vous devez partir. Certains souhaitent que ça commence déjà à partir de la mandature qui arrive, même si c'est une mandature de transition qu'on a maintenant. Beaucoup souhaitent que qu'on voit de nouvelles têtes, C'est de bonnes guerres. Bon, donc, c'est une question de leadership. Eric Kouchiko, est-ce que cela veut dire qu'il faut faire place aux jeunes? D'abord, permettez-moi de dire que nous sommes actuellement dans un système partisan organisé. Vous voyez, les députés qui courent de gauche à droite, partout là, ils savent ce qui les attend. Nous avons un chef d'État aujourd'hui qui a une maturité politique. Ce qui fait courir ces députés-là, il faut l'avouer. Non, mais ce n'est pas seulement ces députés. Ce n'est pas seulement les députés. Même on a vu certains suppléants, d'autres jeunes qui sortent de l'ordinaire, qui sont sur le terrain, qui courent de gauche à droite, qui cherchent une visibilité. Quand on parle d'une élection, on parle directement de positionnement. Oui. Quand on dit élection égale positionnement. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que le chef puisse me positionner? C'est comme ça qu'ils ont anticipé les choses. Ils ont commencé par courir. Ils ont commencé par poser des actes sur le terrain. Peut-être si je fais ça, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Donc, le chef visible. Voilà, il veut se rendre plus visible. Et il mène des actions pêle-mêle. Et puis, bon, comme ça, peut-être avec ça, le chef peut me positionner. Alors que nous avons un chef qui observe, qui voit tout. Même dans le silence, le chef sait qu'il travaille. Vous voyez? Donc, quand il court là, il faut te dire que c'est à cause du positionnement. Et jeunes, et députés, et suppléants, et ceux qui n'aiment pas députés, et ceux qui n'aiment pas suppléants, et qui veulent être candidat, il a commencé par courir pour pouvoir commencer par mener des actions. Didier Awandji, est-ce que cela veut dire, est-ce que c'est pour cela que tout ce mois de mars qui est fini, Journée internationale de la femme, on en a tellement vu. Les députés, les hommes politiques, à gauche et à droite, tout le monde voulait fêter la Journée internationale de la femme. Peut-être déjà que les vœux de Nouvel An ont été présentés jusqu'en mars. Donc, nos hommes politiques veulent saisir toutes les opportunités possibles. Mais moi, je dis, quelque part, ça empêche les citoyens lambda à se consacrer à leurs propres problèmes qu'ils ont. Parce que fête de mars par-ci, fête de mars au niveau de la circonscription, journée de la femme au niveau de la commune, journée de la femme au niveau du parti politique, journée de la femme au niveau de ci, présentation de vœux au niveau de ci. Je vous en prie, quand nous prenons la vallée de Lomé aujourd'hui, les activités champêtres sont là.
Et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, c'est la vie chère. Où tout le monde, c'est la cause contre la montre. Chacun veut quand même courir pour gagner ce qu'il faut pour la survie de sa famille et autres. Mais c'est dans ce contexte que ce que peut-être les gens auraient pu faire autrement, pas des actions concrètes pour se rendre plus visible. Quelle action vous voulez? Quelle action vous voulez? Mais vous savez... La journée de la femme, c'est le mois de mars, on est d'accord. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Vous savez on doit honorer la femme pendant tout ce mois-là. On va honorer la femme pendant tout ce mois. On doit les célébrer. C'est fini déjà. Vous parlez de travaux champêtres. C'est les femmes là qui sont invitées. Oui. C'est un programme qu'on donne. On vous invite. Si vous n'êtes pas disponible, vous ne venez pas. Si vous venez assister à cette fête-là, c'est que c'est vous qui avez décidé. Mais vous savez, certains parlent déjà de campagne précoce, certains parlent déjà de campagne électorale déguisée. Certains parlent déjà de ce qu'on occupe inutilement ou bien doublement nos parents. Et vous savez un peu comment nos hommes politiques fonctionnent. Quand on dit la fête commence à midi, les femmes sont déjà mobilisées depuis 10 heures. Elles sont là pour chanter. Elles sont là pour... C'est une habitude. Quand on parle politique, c'est une habitude. Le dinosaure, le baobab, lui va se présenter à 16 heures. Et c'est en ce moment-là que la fête va commencer. C'est une habitude. Et quand c'est fête... Non, comme le dit Eric, c'est une habitude. C'est une habitude. Mais va-t-on toujours continuer... Va-t-on toujours continuer avec les mêmes habitudes qui ne nous font pas avancer comme cela se doit? Et quand le président de la République est arrivé, vous savez, en temps, des tissus étaient confectionnés pour célébrer la gifle. Mais à un moment donné, on nous a dit la gifle, ce n'est au fait pas la fête forcément. C'est une occasion pour réfléchir sur l'évolution des droits des femmes. On n'a plus droit à des tissus confectionnés pour la gifle il y a très longtemps. Donc ça doit être une journée de réflexion comme l'a souligné le... Oui, c'est une journée de réflexion. Dans le même régime, ces hommes politiques qui aujourd'hui profitent de ces élections qui sont en vue pour organiser tous les jours que Dieu fait, la fête, sont en train de faire quelque chose qui contraste avec la philosophie du régime en place. C'est comme ça que moi j'analyse un peu la fête. On se demande si tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est toujours sous le régime du chef de l'État, de son Excellence, le président Patrick Talon, qui a voulu que la femme soit célébrée autrement. Donc c'est peut-être tout ça là que ces hommes politiques qui courent de gauche à droite là, non, oublie. En fait, ce n'est pas ces hommes politiques qui organisent la fête. La fête est organisée par le parti. Vous savez, le monde entier est frappé par une crise sanitaire. Donc c'est l'animation de la vie politique. C'est l'animation de la vie politique. Quand vous dites que c'est organisé par le parti, je ne suis pas dans tous les cas d'accord avec vous. Vous apprenez que tel parti organise telle fête. Et des militants du même parti disent nous ne sommes pas associés. Ou bien des députés du même parti disent que non, cette fête-là, c'est une autre affaire. Ça, c'est la guerre de leadership. Avec ça, allons-nous dire que c'est le parti qui a organisé? C'est le parti qui a organisé les choses. Nous n'irons pas sur ce terrain. Eric Koudjiko et Didier Amandine, on aura constaté que tout le mois de mars ont intérêt à aller s'entendre au sein là je suis d'accord. Pour que ce que nous observons sur le terrain aujourd'hui, c'est de la merde. Parce que ce n'est pas l'avantage de leur parti. Il faut qu'on finisse avec ça. Je sais qu'on allait venir là. Parce que dans une circonscription électorale où il y a des leaders, des grands leaders, et un leader va à gauche et l'autre va à droite, il n'y a pas d'entente entre eux. Moi, je ne sais pas comment ce parti-là peut évoluer. Vous savez, tout récemment, je ne vais pas donner le nom du parti, tout récemment, ils ont organisé la GIF dans une commune. Oui. Moi, étant journaliste. L'un des responsables d'une radio, je dois quand même chercher à ce que ma radio soit associée à la communication, soit quand même de la partie pour informer le public. Mais je contacte celui que je connais, le coordonnateur de ce parti au niveau de la commune, comme quoi j'apprends qu'ils organisent la GIF le lendemain pour les femmes. Le coordonnateur me dit, c'est vous qui m'apprenez cette information, c'est vous qui me donnez cette information. Et le lendemain, la fête a eu lieu. Mais dans les images, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu d'autres. Cela veut dire qu'il n'est pas associé. Ça veut dire qu'au sein du parti, quand on me dit que c'est le parti qui organise, j'ai de réserve. Non, c'est le parti qui organise. Mais il y a encore de l'organisation qui doit se faire. Et quand c'est comme ça, le sympathisant que le président de la République aurait voulu, mais je me dis que ces hommes politiques à la base
sont en train de se comporter d'une manière ou d'une autre. C'est des choses à corriger. Merci Didier Awadjinou, merci Eric Koutiko. Nous allons parler sport. Vous n'êtes pas sans savoir que les écureuils du Bénin, lors de cette fenêtre FIFA, ont joué 3 matchs amicaux en terre turque où ils ont rencontré le Libéria, la Zambie et bien évidemment le Togo, notre voisin. Les écureuils sur 3 matchs ont fait 2 victoires et 1 match nul. C'était face au Togo. Les écureuils, je suis tenté de dire, écureuils New Look de Moussa Latunji. Dites-nous, vous avez suivi de bout en bout ces matchs amicaux. Fierté d'être béninois. Je suis fier pour ces écureuils. C'est comme on l'a titré un journal sans être ratel. Les écureuils nous ont ramené ce trophée-là. L'impossible n'est pas béninois. Vous savez, le sport, par le passé, un passé un peu lointain, c'est l'un des maillons faibles de notre pays, du système de gouvernance de notre pays. Mais on constate que le football a commencé par rehausser son image. L'équipe nationale a commencé par nous rendre fiers d'être béninois. On se rappelle ses prouesses lors de l'autre CAN. Pour ces matchs amicaux, j'avoue que nombre de citoyens n'attendaient pas grand-chose des Béninois. Encore que c'est un coach intérimaire qui est là. Mais les dieux du Bénin, la nation tout entière a voulu que, avec un coach national, avec un citoyen, le Bénin puisse remporter ce trophée. J'en profite pour souhaiter que, comme à l'issue de la CAN dernière, dans l'opinion sportive internationale régionale, on a tiré un coup de chapeau aux coachs locaux pour souhaiter que, si possibilité, vraiment de maintenir Moussa Latunji, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Voilà des gens qui ont joué pour le Bénin, des gens qui ont fait la fierté du football béninois. Je me rappelle son but en 2004 contre le Nigeria, je crois, contre le Nigeria. Quelqu'un comme ça qui dirige la sélection nationale, qui a eu le soutien de Cessaillon, de Fabien Fanol. Si on peut mettre... comme on appelle, on peut se mettre vraiment ensemble, boucher la jarre, trouer, là, on va faire des prouesses. Donc, je lui tire un coup de chapeau. Je salue ces écureuils. Je suis d'accord avec vous en parlant des écureuils New Look, parce qu'il y a de nouveaux joueurs qui ne sont pas venus faire pied de figure. Oui, par exemple. Ils ne sont pas venus faire pied de figure. Ils sont venus montrer qu'on peut toujours venir. Voilà, ils sont là. Et on peut leur faire confiance, la jeune génération, on peut leur faire connaître. La jeunesse peut beaucoup de choses. On sait que quand on prend la sélection nationale, nous avons un devoir de renouveler un peu l'équipe. Il y en a qui sont là, ils ne déméritent pas. Mais le processus est enclenché. Le processus est enclenché. Et je suis quand même fier d'être béninois parce que le Bénin allait remporter ce trophée, pas chez nous, mais en terre étrangère. Quand on parlait de match, on parlait de journée FIFA, on parlait de match amical. Beaucoup ne savaient pas qu'il y avait un trophée, où on nous parle de coupe Antalya et tout le reste. Donc, avec leur victoire, on sait vraiment qu'ils sont allés vraiment honorer les couleurs nationales. C'est ce que nous souhaitons pas Merci Didier Awadjinou. Eric Koutiko, vous avez suivi de bout en bout les écureuils du Bénin qui ont fait plus ou moins forte sensation. On peut dire tout n'est pas encore rose, mais c'est déjà un début pour Moussa Latunji et pour ses écureuils. Et donc Awadjinou, c'est une fierté pour moi. Quand j'ai suivi les matchs et après le trophée, je me suis posé une question. Est-ce la renaissance du football béninois? 3 matchs, 2 victoires, 1 nul. Première victoire, 4-0. Avec quelle équipe? L'équipe libérienne. L'équipe où le président est ancien international. Ballon d'or. Ballon d'or. Le seul Africain qui a pris ça. C'est pas petit.
Je voulais parler du président Jean Ouya. Les écureuils ont battu cette équipe-là 3-0. 4-0 autant pour moi. Ils sont revenus avec Zambie 1-0. 2-1. 2-1. Bon, je voulais parler de victoire. Ok, oui, 1-0, voilà. C'est vrai. Et donc, avec Zambie, 2-1, on a pris encore les 3 points là. Togo, match nul. Je tire un chapeau à Moussala Toundji. Moi, je voudrais, comme l'a souhaité Awandjinou, que on prend Moussala Toundji comme Aliou Cissé du Sénégal, qui est du Cameroun, comme du Cameroun, Kamoumalo du Burkina Faso, quelqu'un qui a pu. Il faut qu'on commence par consommer le gars. Le gars, il a montré qu'il peut. Oui. Il a montré qu'il peut. Le classement qu'il a fait, bon, vous voyez, lui, il a préféré l'offensive que défensive. Il a été adjoint d'essuyer, il voyait comment les choses se passent. Il a servi sous d'essuyer. Donc il a vu comment ça se passe et il a vu ce qu'il peut donner pour améliorer le football béninois. Absolument. J'ai apprécié ce qu'il a fait. J'apprécie tout le staff technique. Sans oublier les ambassadeurs, ils ont montré qu'ils sont capables. C'est vrai qu'ils n'ont pas participé aux compétitions régionales et internationales. Je voulais parler de la CAN et du Coupe du Monde. Mais c'est désormais du passé. Nous, notre objectif maintenant, c'est la CAN Côte d'Ivoire 2023, dont les éliminatoires commencent en juin prochain. On peut faire confiance à la Tunisie avec ses poulains. Je suis certain que la fédération avec le ministère feront confiance à... emporter par le complexe de coach intérimaire, coach national. Vous savez, la conférence de presse, quand il a sélectionné, quand il a fait appel aux joueurs, il a tenu certains propos, vous constatez que c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'amuser. Il veut travailler. Il veut vraiment travailler. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé, il n'a pas voulu, comment on appelle, caresser les gens. Un coach qui parle toutes les langues, presque toutes les langues locales. Absolument. Il parle anglais, il parle allemand, il parle français, il prend Tori, Yoruba, il prend Weme, tout ça. Quelqu'un comme ça, il a besoin du soutien de la nation. Il a besoin je pense que Moussala Toundji a le soutien de toute la nation, de toute la presse. Donnons-lui les moyens et il fera meilleur que d'autres. Dernière partie de cette émission Opinion, c'est Zoom. Allons ensemble découvrir cet acteur politique. Le Zoom de ce numéro d'Opinion nous amène à découvrir qui est Augustin Awanvoebla. Augustin Sedoubo Awanvoebla est un homme politique de terrain accompli qui cumule plusieurs années, 4 législatures consécutives, en qualité de parlementaire à l'Assemblée nationale du Bénin. Député à l'Assemblée nationale de la 5e, 6e, 7e et 8e législature en cours, il a été, grâce à son leadership, président du groupe parlementaire de son ex-parti PRD durant ses 3 mandatures, 5e, 6e et 7e. Dynamique, l'homme a plusieurs cordes à son arc. Il fut le vice-président du COS-LEPI 2013 à 2014 avant d'en être le président l'année qui suit, en 2015. Dans la même année, il était le président de la Fédération béninoise de football. Une preuve de la capacité du député de la 20e circonscription électorale à coordonner plusieurs activités à la fois et à les réussir surtout. Membre fondateur de l'Union progressiste, Augustin Sedoubo Awanvoebla est toujours député à l'Assemblée nationale, 8e législature pour le compte de ce parti, au sein duquel il officie en qualité de rapporteur de la coordination départementale UP-UEME. Sur son terrain politique, Augustin Awanvoebla est imbattable. Il donne du fil à retordre à ses adversaires. C'est fort de ses atouts qu'il fait partie des représentants de l'Union progressiste dans l'équipe de campagne du président Patrice Talon afin de ne laisser aucune voix à ses adversaires au soir du scrutin du 11 avril 2021. Très virevoltant, l'homme est un politicien averti et incontournable au Bénin et par ricochet dans la 20e circonscription électorale et surtout dans son avant-goût natal. Voilà, retour sur ce plateau, Éric Kouchikov, vous avez suivi avec nous, c'est comme une surprise, hein?
lui, on ne le présente plus. C'est un dinosaure de la politique béninoise dans la 20e circonscription. Vous avez suivi avec moi l'honorable Augustin Aron-Webla. Merci, M. Enoch Rondino. Merci, M. Enoch Rondino, autant pour moi. L'honorable Augustin Aron-Webla. Un homme dynamique. Il est dynamique dans le calme. Je l'ai connu il y a longtemps quand il était PRD. Vous savez, notre circonscription électorale regroupe 5 communes. Il y a les 3 A, à Promisérité, à Vancourt. Il y a les 2 A. Il y a Vancourt, à Promisérité, Dangbo, à Bonou et à Djong. Voilà les 5. Depuis que j'ai connu Aron-Webla, dans cette campagne, il ne s'agite pas. C'est pas comme on voit un leader, ce leader-là, on le voit entouré de monde. Non. Mais c'est l'homme qui connaît la politique. C'est un fin stratège. C'est un politicien. C'est un politicien, quoi. Vous voyez, c'est un stratège plein. Il a fait beaucoup de temps avec le président Adrien Mbedi. Donc, il maîtrise la politique. Il connaît les rouages de la politique. Il n'a pas besoin de réunir assez de monde avant de réussir. Et il réussit toujours. Il ne s'agite pas. J'aime son calme. Et j'aime son dynamisme. Parce que je l'appelle dynamique dans le calme. C'est comme ça qu'il fait. Il est dynamique dans le calme. C'est un baobab de la 20e circonscription électorale. Tu ne vas pas le voir comme on voit les autres. Il ne fait pas de m'as-tu-vu. Il a été beaucoup de choses dans ce pays, le président du groupe parlementaire, il est aussi le président de l'AO, il a été président intérimaire de la FBF dans ce pays, on sait tout ce qu'il a fait. Quand il a été le président du COS-LEPI, on a vu aussi le travail qu'il a fait. C'est un homme qui a plusieurs casquettes. Comment dirais-je, c'est un homme à qui il faut faire confiance. Si c'est qu'il n'y a pas une loi qui est venue pour limiter les mandats, j'allais lui dire de continuer. C'est un bon politique. Est-ce que vous allez dans le même sens que Eric? Effectivement, Augustin Aron-Webla, c'est un député qu'on ne présente plus en politique. Et comme l'a dit Eric, moi je dis c'est l'expérience qui parle au niveau de ce député. Aujourd'hui, la commune d'Avrancourt, vous notez une accalmie. Vous notez, il n'y a pas d'agissement, vous n'avez pas des gens qui font le matu-vu, le matu-vu, vous n'avez pas des gens qui créent des problèmes, vous n'avez pas des députés qui sont à la base de déstabilisation du conseil communal. Ils croient avoir un leader. Et je crois que c'est de ça que nous avons besoin au niveau de nos députés. Parce que ce n'est pas un secret que je viole. Pas seulement de nos députés, de nos acteurs politiques. Quand vous prenez la 20e circonscription électorale, il y a des communes aujourd'hui, quand vous allez, on vous dit le problème au sein du conseil communal, c'est à cause des députés. Le problème au niveau de tel conseil communal, c'est à cause des députés. Est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? Il a fait le COS-LEPI, il a été président de la Fédération béninoise de football. Il a été président du groupe parlementaire PRD, le PRD le plus vieux, sinon l'un des plus vieux partis de l'ère du nouveau démocratique. Donc, il est resté au service de l'un des baobabs de la politique au Bénin. Et quand il a quitté le PRD pour l'Union progressiste, moi, je ne l'ai pas vu dans des invectives, dans des propos orduriers contre Maître Adrien Mbedi, du moins pas à la place publique. Je ne l'ai pas vu dans des débats publics insultés, comme ce que nous voyons au niveau de certains hommes politiques. Je ne l'ai pas vu dans ça. Tout ce qu'on aurait souhaité au niveau de ce député, c'est quand même qu'il puisse sortir au-delà de son Avrancourt, de sortir au-delà des communes comme Akrom-Iserité, Avrancourt de venir, par exemple dans des communes comme Adjong, Bonou, parce qu'il est député de la circonscription électorale. C'est un élu de la nation. On sait que visiblement, au plan national, il s'est créé une visibilité où quand on doit citer des députés au Bénin, on ne va pas manquer de citer Augustin Aron-Webla. Et vous savez, pour l'installation du pêchoir, la dernière fois, son nom aussi a circulé. Oui. Son nom a circulé. Finalement, même si c'est son Excellence, le président Louis Vravounou, qui
après la présidence de l'Assemblée nationale, on sait que le nom Augustin Armand-Webla avait aussi circulé. Et il ne démérite pas. C'est pas n'importe qui a son nom circulé pour ces genres de responsabilités. Parce que quand c'est la deuxième personnalité. Quand on parlera des baobabs de députés, ce que je dis, on parlera d'Augustin. On aurait souhaité qu'il aille au-delà d'Afranco, d'Acromicérité. Il vous aura entendu. Éric Koutiko. Je ne sais pas si c'est légitime de souhaiter ainsi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de députés dans les autres, parties de la circonscription, mais moi je souhaite que les députés qui sont des autres communes soient visibles dans toutes les communes de la circonscription électorale. Ce n'est pas Augustin Armand-Webla seul. Je le souhaite pour les autres députés, qu'ils soient aussi visibles. Parce que dans la même circonscription, si nous avons un souhait, si nous avons une lutte à mener pour le positionnement de nos acteurs politiques, que toutes les communes puissent se mettre ensemble derrière des cadres politiques pour qu'ils soient portés. Quand quelqu'un est nommé ministre dans la circonscription, qu'on sente qu'il est ministre de la République d'abord, mais ministre de toutes les communes de la circonscription électorale. C'est ce que... Merci à vous, Didier Aronginou. Merci à vous, Éric Koutiko. Opinion de ce vendredi 1er avril 2022, c'est déjà fini. Rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut.